Qu'est-ce qu'on fait avec la terre? Comment on l'utilise en général? On plante la poterie aussi. La poterie. On peut cultiver. On peut cultiver sur la terre. On va faire des maisons. Refaire des maisons. Donc là, c'est ce qu'on voit autour de nous là. Quand on regarde les maisons qui sont autour de nous, c'est des maisons qui sont construites avec de la terre. À l'origine, c'était un dispositif dont l'objectif principal était la rénovation thermique de maisons et de logements. Ça s'inscrivait dans le cadre du plan climat du parc. Chaque début d'hiver, on se disait chez nous il fait froid, il fait froid. Oui, c'est sûr que c'était une maison qui était très déperditive au niveau énergétique au départ. Et donc on essaie sur nos chantiers d'assainir en fait les maisons et de les isoler thermiquement pour réduire nos consommations de chauffage en fait. On était allé aider une voisine aussi, on a découvert un peu ça. Voilà, on s'est lancé, on s'est dit il fait trop froid, faut faire quelque chose. On intervient chez des ménages qui ne pensaient pas que des solutions de travaux puissent être envisageables. Faire des travaux, ça implique des coûts, ça implique l'intervention d'artisans, d'entreprises. Et je suis là parce que j'aime bien ce lieu. J'aime bien les gens qui y vivent. Parce que souvent, quand on a une maison qui fonctionne mal et dans laquelle on ne se sent pas bien, c'est quelque chose qui obnubile. On a souhaité innover et mettre en place un dispositif alternatif qui permette aux habitants de bénéficier d'un nouveau type de rénovation, mais qui fait appel à leur contribution et qui fait aussi appel à l'entraide. Alors là, l'esprit de nos chantiers en fait, comme on intervient beaucoup sur du bâti ancien, c'est d'utiliser des techniques qui sont similaires aux techniques qui ont permis de construire les maisons en terre et en pierre de la région. Et en fait, à l'époque, traditionnellement, les gens ils utilisaient ce qu'ils avaient sous les pieds et dans les champs. Donc l'objectif de l'association, c'est ça, c'est d'essayer d'accompagner ses bénéficiaires. Et le retour qu'on en a, c'est que les travaux sont mis en œuvre. Et en plus, il y a cette plus-value du côté humain en utilisant des matériaux compatibles avec le bâti ancien, des matériaux d'origine naturelle, biosourcés, géosourcés. Je suis à la retraite et je suis en train de restaurer une maison. Et je vais utiliser des techniques anciennes. Carrément opter pour les matériaux de jadis. C'est eux qui avaient raison, c'est d'un emploi facile. Ils n'étaient pas bêtes les gens d'avant, ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains et la valeur de ce qu'ils avaient entre les mains. J'avais vachement envie de m'auto-former sur ces questions de maçonnerie et de réhabilitation des vieilles bâtisses, des vieilles maisons. We come from Germany. We went here by hitchhiking. It took longer than we thought, 2 days, but in the end we arrived here. Yeah, we're here because we wanted to learn more about plastering with clay and in general about natural building. Moi j'ai acheté sur un coup de folie un vieux bâtiment complètement déglingué et, il y a 15 ans et j'ai commencé à le restaurer et en fait je me suis prise de passion pour ça. Ça a aussi aujourd'hui un intérêt écologique évidemment, de réduire en fait l'empreinte écologique des matériaux qu'on utilise sur un chantier. Mardi, on était sur 2 sites différents. On a permis à des jeunes en difficulté de se former aux matériaux terre sur le site du Bac-Aîné. Et on a juste à mettre notre terre dedans, donc on va bien insister sur les angles avec le pouce. Vous voyez ? Donc voilà, on vient bien mettre sa terre un peu partout. Et en parallèle, on avait un autre groupe qui était chez Thérèse afin de refaire des joints de pierre avec un mélange chaud-sable. Et du coup on est chez Jason et Angéline à La Feuilly dans la Manche et on travaille sur un bâti ancien en pierre. Et en gros on fait un enduit de finition à l'ancienne, à base de terre argileuse et de sable. Sur le chantier en tout on est 8-9, on a les 2 bénéficiaires et ensuite on a des bénévoles qui viennent là par curiosité pour se former à la technique. Moi je pense que je vais relancer une colle pour pouvoir approvisionner les enduiseurs et enduiseuses en matière.
Le fait de passer par l'association Inerter, ça permet d'avoir un travail encadré par un professionnel, tout en ayant un coût accessible, puisque le gros du coût, la main-d'œuvre, est assuré par une équipe de bénévoles. Et ben là, on est parti sur direction Neuilly-la-Forêt pour aller remettre le matériel au chantier qui aura lieu demain et jusqu'à la fin de semaine. Donc là, j'ai le malaxeur qui est derrière et puis le reste du matériel à l'intérieur. Donc cette fois-ci, nous sommes à Neuilly-la-Forêt, sur la partie calvadosienne du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. Et le premier chantier, ça a été de faire une isolation de combles perdus en bottes de paille. Et dans la partie supérieure du grenier. L'autre objectif d'un dispositif comme Inerter, c'est d'essaimer. Alors essaimer en France, on est dans plusieurs réseaux. Hein. Et puis on essaye aussi de dupliquer Inerter à l'étranger avec un projet européen qui s'inscrit dans le cadre des projets Erasmus, qui s'appelle ELPS et qui implique des Grecs, des Italiens et des Espagnols. Et on espère ainsi aussi pouvoir impliquer des migrants dans ce type de travaux-là.